Le réalisateur Frédéric Tellier revient avec un thriller sur fond de scandale sanitaire. C'est le sommaire de ce nouveau live de DVD Critique. Bienvenue à vous. Le réalisateur Frédéric Tellier, que l'on connaît pour l'affaire SK1 en 2015 ou Sauver ou Périr en 2018, qui suivait le destin d'un pompier victime d'un grave accident et qui a la nécessité de se reconstruire, revient cette fois-ci avec un scénario co-signé avec Simon Mouteirou, à qui l'on doit notamment le très efficace Boîte Noire. Cette fois-ci, Tellier, en 2015, alors qu'il était en train d'écrire l'affaire SK1, en tout cas alors qu'il était en train de le réaliser, s'est intéressé à l'histoire des pesticides. C'est un scandale dont on entend encore parler actuellement, et cette fois-ci, il s'est inspiré de cette histoire pour créer un scénario particulièrement efficace dans lequel il va déconstruire toutes ces relations parfois orageuse, parfois difficile, et surtout la difficulté pour les victimes des pesticides à faire reconnaître leur statut de victime face à une industrie florissante qui résout ces problèmes à coût de centaines de milliers d'euros ou de millions d'euros pour pouvoir continuer à faire fructifier leurs affaires. Les coups bas, évidemment, ne manquent pas, et on n'est pas sans se souvenir, quand on regarde ce film Goliath, et notamment sur l'efficacité du film, on se réfère forcément à des grands succès américains tels que Erin Brockovich ou encore The Big Short. Mais l'intérêt de la réalisation de Frédéric Tellier, c'est d'avoir voulu absolument donner la parole à tout le monde et de toutes les manières possibles, et surtout la possibilité de donner à ces acteurs la capacité d'évoluer dans du contre-emploi, ou en tout cas de pouvoir chacun à sa manière être partisan dans sa catégorie. On a ainsi un Pierre Ninet en contre-emploi qui cette fois-ci, alors qu'il était déjà dans Sauver ou Périr dans le rôle de ce pompier prêt à sauver l'humanité, cette fois-ci c'est l'inverse. C'est lui qui joue le rôle du représentant de la société qui va devoir se battre bec et ongle pour éviter tout scandale. Il joue effectivement le rôle d'un salaud, mais l'intérêt par rapport à un film américain tel que Erin Brockovich, c'est que les héros, les salauds, pardon, peuvent rester des salauds jusqu'au bout et ne pas avoir le moindre remords quant à leur travail. Gilles Lelouch continue de creuser son sillon et de faire ainsi fructifier sa carrière, si je puis dire, puisque après Bac Nord, on le retrouve cette fois-ci dans le rôle d'un avocat bien déterminé à faire plonger cette société dont il sait qu'elle cache forcément la vérité, à savoir qu'elle savait que les pesticides étaient dangereux et pouvaient être notamment cancérigènes. Et puis face à eux, on a Emmanuel Berco, pardon, la réalisatrice de Elle s'en va et de La tête haute, qui, elle, se retrouve dans le rôle d'une professeure de sport qui va d'un coup se retrouver à mener un combat, notamment pour faire reconnaître la maladie de son mari, qui est victime du paysan qui est à côté et qui répand ce pesticide sans trop se poser de questions. Mais c'est normal qu'il ne se pose pas de questions, puisque la société qui leur vend le produit leur affirme qu'il n'y a aucun danger pour les populations, et lui a bien évidemment besoin d'assurer son rendement pour pouvoir continuer à payer ses charges. On voit bien, le film est intelligemment construit. Certes, on se retrouve dans un schéma classique avec une société qui produit un produit dangereux, mais qui tente par tous les moyens de continuer à le vendre et d'empêcher tout procès. Et puis, on a malgré tout en face différents personnages qui vivent cette histoire de manière différente, d'un point de vue forcément différent, avec une action qui diffère également des autres. Le scénario est intelligent, la réalisation est particulièrement efficace. Je pense que nous sommes certainement dans le meilleur thriller de l'année, avec une construction très tendue, une musique qui vient parfaitement mettre la pression là où elle doit la mettre, et surtout chaque événement et chaque élément de l'histoire est parfaitement bien dosé pour pouvoir
amener un final qui se veut, lui, pour le coup, très intelligent, très malin. Moi, je m'attendais justement à un final à l'américaine, il n'en est rien du tout, et c'est ce qui est le plus intéressant dans ce film, parce que c'est ce qui remporte complètement le gâteau. On se dit, voilà, là, on a un film qui ne veut pas faire dans le classicisme. On a quelqu'un qui a amené ses comédiens, et là, on va arriver sur la prestation de Gilles Lelouch, qui ne se veut pas trop théâtral lorsqu'il est en plaidoirie, et justement parce qu'il a su aller voir le travail des avocats en France, et il ne s'est pas laissé inspirer par les films de procès américains. Et là, du coup, on a une œuvre qui est totalement réaliste, et en même temps ultra passionnante, avec une tension qui ne se lâche pas du début jusqu'à la fin du film. Je ferai juste une remarque, juste parce que alors là, c'est purement personnel, mais parce que je n'aime pas ce type de façon de filmer. La caméra portée pendant tout le film a tendance à gêner le spectateur, mais c'est justement ce qui permet, on le sait très bien, Spielberg avait parfaitement expliqué cette utilisation de la caméra portée, elle permet de plonger le spectateur au cœur de l'action et de créer une tension supplémentaire. Courez le voir, c'est certainement le meilleur thriller de l'année. C'est réalisé par Frédéric Tellier. Vous allez y retrouver Gilles Lelouch, Emmanuel Berco et Pierre Ninet. D'ici là, n'hésitez pas à aller sur le site DVD Critique, à aller regarder nos tests, nos critiques, nos news, à l'aimer, à évidemment aimer cette vidéo et à la partager. Allez, à très bientôt!